mercredi, l'Arcom a tourné un chapitre en mettant fin à l'autorisation de diffusion de C8 et Énergie 12 et en a ouvert un nouveau avec l'arrivée de Ouest France TV et Réel TV. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Bonjour, voici le TV 168. Mercredi était donc un jour historique pour la télévision française et c'est encore à la une ce dimanche dans le TV 168. Deux chaînes de télévision ont perdu leur autorisation de diffusion pour la nouvelle période 2025-2035, C8 et Énergie 12. Ce n'est pas une surprise ni pour l'une ni pour l'autre. Alors C8... Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire des sanctions, des amendes, des critiques, notamment envers son émission phare, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. C'est évidemment l'un des sujets qui a fait que l'Arcom n'a pas choisi C8 de nouveau. A noter qu'il n'y a pas que ça, aussi une chaîne qui est déficitaire, avec malgré ce qui a pu être dit, pas forcément toujours la première chaîne de la TNT. Énergie 12 c'est un petit peu plus délicat puisqu'elle a souvent été dernière de la TNT, une chaîne qui depuis quelques années ne faisait plus que des rediffusions avec quelques nouvelles émissions arrivées là depuis seulement quelques mois, histoire de dire qu'on en a fait. A noter quand même que Énergie 12 dans le passé a été une chaîne qui a plu notamment aux jeunes avec la télé-réalité. Elle a lancé Les Anges ou encore la Star Academy. Enfin, elle a relancé la Star Academy, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est la fin pour ces deux chaînes. Fin sur la TNT. On ne sait pas si les chaînes pourraient continuer ailleurs, pas sûr. Des recours d'ailleurs vont être déposés de la part de Énergie 12. On ne sait pas si C8 le fera ou pas, mais le groupe Canal+ a montré son mécontentement. Malgré tout, il y a quand même 6 autres chaînes du groupe Canal+ qui ont été, elles, renouvelées, donc c'est pas si mal. Et puis, ne vous inquiétez pas, Cyril Hanouna ne va pas disparaître de la télé. À mon sens, il pourrait rebondir sur l'Access de Canal+, ou ailleurs, qui sait, M6, on pourrait très bien faire le coup du siècle. En tout cas, c'est des décisions qui sont intéressantes puisque l'Arcom a montré son autorité. On pouvait avoir peur que rien ne bouge. C'est très intéressant ce qui s'est passé, croyez-moi. Évidemment, un petit mot pour CNews, puisqu'on pensait cette chaîne très en danger. Elle a été renouvelée. Attendons de voir maintenant la convention qui va être faite entre elle et l'Arcom. À mon avis, elle va être très durcie. Un petit mot aussi pour les nouveautés, avec donc l'arrivée de Ouest France TV et de Réel TV. Alors pour OFTV, on avait donc présenté un projet d'une chaîne généraliste avec JT quotidien, émission de talk en vrai, un peu de divertissement, un tout petit peu de feuilleton et puis autrement du documentaire, du magazine. Réel TV, ce serait beaucoup plus un talk en access et puis le reste des docs, notamment historiques et géopolitiques. Dimanche dernier, je vous ai posé la question suivante. Un Big Bang TNT peut-il avoir lieu? Alors, Big Bang, il n'y a peut-être pas eu, on est content des changements. Alors, la question, vous avez répondu oui à 84%, 16% d'entre vous pensaient que non. La nouvelle question, on va regarder vers l'avenir maintenant. Est-ce que vous allez, ou en tout cas pensez, vous regarder OFTV et Réel TV? L'autre événement de la semaine, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques et l'arc-en-ciel des audiences et le rose, la cérémonie d'ouverture des JO. Ce vendredi sur France 2, deuxième meilleure audience historique de la télévision française en téléspectateurs et part de marché, 23 millions et 83%. Juste après, il y avait l'after show et c'est la meilleure audience historique de France 2 dans cette case, 7 millions et 62% de part de marché. France 2 qui fait une journée à 57%, bravo. Et puis TF1, je l'aurais pu le mettre en rouge parce que c'est pire audience historique du coup en prime time. Et le reste de l'arc-en-ciel, et donc le rouge est pour France 5 avec les routes de l'impossible en baisse par rapport à la rediff qui était en seconde partie de soirée, le même soir. France 2 est en orange avec le doc au cœur des jeux, pourtant pas mal, en dessous les 1 million et les 2 millions et les 10%. En jaune c'est Fort Boyard, 2 jours plus tard par rapport à un beau score de jeudi, là c'est un score un peu plus moyen, seulement 2 millions, samedi dernier. Camping Paradis est en vert sur TF1 lundi, plus de 4 millions de téléspectateurs, certes en baisse.
En bleu clair, c'est le sport, avec le Tour de France de France 2 samedi dernier, un beau 41% de part de marché, beau score. Et puis en bleu foncé, c'est le début des JO avec le premier match des Bleus mercredi toujours sur France 2, 4 420 000. Et puis France 2 donc toujours, mais cette fois-ci c'est de la politique en violet avec l'interview d'Emmanuel Macron mardi, 6 millions de téléspectateurs. Un focus rapide pour vous parler de Chaîne Info et de BFM TV, ça bouge depuis le rachat par CMA CGM, alors que Marc-Olivier Fogiel avait dit finalement qu'il ne partirait pas. Eh bien si, il s'en va, on l'a officialisé lundi. Il part pas tout seul puisque Hervé Bérou part également. Alors Hervé Bérou, c'était le directeur général délégué à l'info, il est remplacé par Jean-Philippe Baye. Et puis Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, lui est remplacé par Fabien Namias qui était à LCI. Et si j'ai bien compris, le groupe TF1 n'était pas forcément d'accord au courant de ces tractations. A noter que Hervé Bérou a déjà un positionnement pour rebondir puisqu'il rejoint le groupe M6. Il sera tout bonnement un membre du comité exécutif du groupe. C'est pas la première fois qu'il travaille chez M6 puisqu'il a longtemps œuvré sur RTL. Le rayon des autres infos de la semaine. Et d'abord, on commence avec Sandrine Quétier, des nouvelles de l'ancienne animatrice de TF1 qui a quitté la chaîne en 2017, où elle présentait notamment 50 Minutes Inside. On l'avait revu un tout petit peu l'année dernière pour les adieux de Nikos justement à cette même émission. Elle a donné une interview notamment à David Barbet cette semaine et on a su qu'elle avait été courtisée par M6 il y a très peu de temps. M6 qui lui avait demandé de faire de l'antenne, peut-être des jeux, après tout elle a fait le grand concours. Dans l'actualité, on va parler de France 2 maintenant, avec Patrick Sébastien, qui a été évincé de la chaîne en 2018-2019, présentait Les Années de Bonheur et le plus grand cabaret du monde. On a appris que son deuxième procès avait été contre lui et en la faveur de France Télévisions. Il y avait eu une première instance avec plus de 600 000 € pour lui qui avait été donnée suite à cette infraction. Et bien c'est France Télévisions qui a gagné l'appel et qui a donc seulement la moitié à verser à Patrick Sébastien. Ensuite, on va parler de France 2 toujours et d'un jeu actuellement diffusé. Tout le monde veut prendre sa place. Jeudi, c'était la dernière de Jarry, non sans émotion, après un an à la tête du jeu. Jarry qui part avec un bilan finalement positif, avec des très belles audiences, des très belles parts de marché. C'est Cyril Ferraud qui le remplacera. Il y a eu une passation de pouvoir jeudi. Et j'en profite pour féliciter Cyril Ferraud qui a eu un enfant cette semaine. Il s'appelle Tim. Et puis dernière information, vous voulez des JO, et bien voilà encore, après ceux d'été, je vous sers ceux d'hiver. Vous n'avez peut-être pas pu voir l'info puisque c'était le jour où on a parlé de l'Arcom, mais il y a bien une info de Jeux Olympiques puisque la France a été désignée sous condition pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, sous condition de situation politique et économique stable, ce qui n'est pas le cas actuellement bien sûr. A noter que France Télévisions aura toujours les droits. Et enfin, à l'étranger, au Royaume-Uni, la BBC, ça va moyen. Le groupe de services publics a annoncé mardi supprimer presque 500 postes finalement à partir de maintenant jusqu'en 2026. C'est pas la première fois qu'il y a des économies sur le groupe, mais c'est quand même énorme, 500 postes, vous imaginez, pour le service public anglais. Il y avait eu un plan d'économie déjà il y a 2 ans, 2022, de 500 millions de livres, ça fait à peu près 600 millions d'euros. Et puis là, il y a un nouveau plan donc qui a été annoncé de 200 millions de livres, c'est un petit peu plus de 230 millions d'euros d'économies à faire avant donc les 2 prochaines années. Et avec ça, des suppressions. C'est compliqué pour la BBC qui est une institution mais qui peine finalement à se redresser économiquement, on en a déjà parlé. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir suivi ce 370e TV 168. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Et puis n'oubliez pas, samedi le Top TV, malgré les JO, il y a quelques programmes inédits à signaler sur les autres chaînes. Allez, vive le bonheur, on est tous 10 millions de copains. Salut!